vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur, quand même. Bonjour, Bonjour, ça va bien? Ça va? Ah ouais, c'est un invité qu'on adore, qu'on aime bien en messager, qu'on a rencontré il y a maintenant 3 ans peut-être. Oui, voilà, Ouais. 3 ans. Donc c'est monsieur Pierre Lemaître. Pierrot pour les intimes. Pierrot, donc Pierre, je crois qu'il est connu dans le monde de la course à pied évidemment, c'est Pour les fans. ouais, et champion de Normandie depuis 2 ans de semi-marathon quand même. Hein, je sais pas, tu finis toujours derrière les camions. Oui, Hein, souvent. souvent on essaye de rivaliser avec eux. Alors, c'est pas les Kenyans des hauts plateaux qui s'entraînent, Non, mais t'es pas si loin. internationaux, mais c'est des Kenyans quand même, oui, et puis c'est des Éthiopiens, et oui, je suis pas si loin sur certaines courses. Ouais, t'es très proche même. Oui, voilà. T'as un objectif à chaque fois que tu vas. Bah, généralement, j'ai comme sur une saison, on ne peut pas planifier plein d'objectifs, c'est pour ça que des fois je viens pas à la course des messagers pour faire un résultat, de toute façon c'est pas le but. En soi, j'ai souvent un objectif fixe qui est là maintenant depuis 4-5 ans le marathon, et des objectifs intermédiaires comme le 10 km, le semi-marathon, d'autres courses pour le club, puisque j'appartiens au club du SPN Vernon, donc ils ont encore besoin de moi pour la piste, parce qu'il n'y a pas encore des petits jeunes qui sont capables de courir le 3000 mètres, donc je fais du 3000 mètres au marathon. Voilà pour le côté athlétique. Après, j'ai vraiment l'ambition, là, c'est surtout le marathon. Puis c'est ces objectifs-là. J'avais le marathon de Rotterdam, j'étais un peu déçu. Maintenant, c'est la vie, comme je dis, il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Je partais pour faire 2h26, j'ai fait 2h33. Moi, voilà. Ça me suffirait, moi. Oui, maintenant, j'ai des objectifs, je les programme et je les fixe, je dirais, 1 an à l'avance. Ouais. 1 an à l'avance avec toujours des petites surprises, comme dans la vie de tous les jours, il faut toujours des surprises dans la vie. Donc il faut toujours des petites surprises au dernier moment, toujours instaurer quelques petites surprises, parce que sinon on s'installe dans une monotonie qui ne te fait pas durer. Donc ça dure un temps et tu t'arrêtes, tu cours 2 ans et t'arrêtes. Voilà, c'est ce qui me fait durer aussi, c'est ces petites nouveautés qu'on peut mettre. Et puis le monde de la course est tellement vaste. On peut en faire des nouveautés. Ah oui, je pense que c'est un monde qui permet de... Tu peux courir pour une cause, tu peux courir pour un pays, tu peux courir pour le plaisir, tu peux courir en groupe, tu peux courir en famille, tu peux courir aussi des moments à des fins, je dirais, de santé. Il y en a qui courent aussi pour lutter contre certaines maladies, etc. Et donc je pense que la course à pied ouvre un large panel d'éventail, et donc c'est ça qui fait que tu peux vraiment courir pour différentes causes. Moi, pour pas le cacher, je suis encore compétiteur, faut pas se mentir, de toute façon il faut être honnête quand on annonce, mais je suis très ouvert, je suis pour l'ouverture culturelle, donc j'accepte aussi qu'il y ait des coureurs lambda, des coureurs qui viennent aussi, je dirais, pour être en compétition par rapport à soi-même, parce que malgré tout, chacun a un objectif, même ceux qui ont un niveau moindre. On ne peut pas dire, parce que tu n'as pas d'objectif chronomètre, on a tous un objectif. Elle est très faible. Et ce qui est bien, c'est que la course, ça réunit toujours du monde. Oui, ça réunit tout le monde, et généralement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut réunir des directeurs financiers, des ouvriers, des chômeurs, et il n'y a pas de jugement de l'autre en fait. Surtout ça c'est important. Alors après, il peut y avoir des jugements à la fin. Oh, il a fini premier, il a fini deuxième. Mais on peut pas tricher à la course. On ne peut pas tricher par rapport à ça. À part le dopage, mais ça c'est une autre histoire, je dirais, ou une autre débat. C'est pas les mêmes courses. Et c'est pas les mêmes courses. Le dopage, je pense, touche surtout les sphères, même s'il peut toucher aussi les sphères. Des sphères moindres que le national, mais il touche beaucoup plus les... Mais il y a surtout, ça peut réunir tout le monde sans savoir que c'est Monsieur Bidot qui travaille dans le Charpente, Pierre Lemaître qui est fonctionnaire, ou on ne sait pas quel métier on a un short, des baskets, parfois il y en a qui courent pieds nus, mais c'est très rare chez nous, mais un short, des baskets, et on se dépasse soi-même, donc c'est ça surtout qui fait que contrairement à d'autres sports où tu as le beau vélo qui te permet aussi, il ne faut pas se mentir, le vélo, etc. Il y a des vélos qui vont plus vite. Là, tu peux pas, parce que je ne pense pas que le gain des baskets soit aussi prononcé que le gain des vélos. Ceux qui ont le dernier vélo carbone, etc., a un avantage. Et c'est ça qui fait que la course à pied, même si on ne peut pas dire qu'il y a une égalité parfaite, puisqu'il y a toujours des inégalités au départ liées aux capacités d'entraînement, liées à la possibilité de s'entraîner suite à la vie de famille, etc. Il y a quand même une égalité qui se rejoint, parce qu'on a des baskets
et un short et un débardeur. Ouais, puis il y a des belles valeurs, parce que je me rappelle, moi, quand on a fait la première course il y a 28 ans, moi j'y connaissais rien à la course à pied. Et j'avais été surpris par l'état d'esprit des coureurs. Et souvent on t'appelle, on a l'impression qu'on te connaît, et il y avait des petites imperfections évidemment, dans la course à pied il y a toujours. Et tant que les coureurs ils voient que tu fais avec ton cœur et que tu donnes le meilleur de toi-même, ils t'en veulent même pas. Et ce qui est surprenant, c'est parfois quand on est au croisement, parce que nous on est bénévoles parfois des courses, les coureurs ils remercient. Mais ça, c'est bien. Merci d'être là. En fait, c'est souvent ce que j'ai pu remarquer aussi, moi, parce que j'ai travaillé aussi sur ces comportements-là, des coureurs, etc. Ils sont prêts à payer, parce qu'en fait, c'est pas une question de prix. Le prix, c'est pas une question seulement de somme. Il y a aussi le prix que tu donnes parce que tu aimes ce que tu fais. Oui. Ils ne sont pas dans la relation financière en fait. Ils sont prêts même, certains coureurs, à payer 100 ou 120 euros pour un marathon. Oui. Parce qu'en fait, c'est la passion qui vient t'envahir. Et donc, il y a de plus en plus de passionnés parce que justement, je pense qu'en fait, c'est galvaudé aussi par cette rencontre. C'est une forme détournée de rencontre. Beaucoup de gens viennent courir aussi pour rencontrer d'autres, on peut prendre l'exemple de gens qui sont peut-être solitaires, ou c'est une famille après. Mais moi, alors après, c'est pas vraiment une communauté au sens. Je sais pas si tu connais le groupe Runner 76, t'es pas dessus, non? Oui, je connais un petit peu. Alors après, comme je dis, c'est pour ça que je parlerai pas de communauté, je parlerai de famille au sens très direct, une grande famille qui peut se voir, mais pas avec des liens très profonds, parce que c'est des liens qui... Non, mais quand tu vois que les gens, ils font par exemple une sortie, moi je suis sur le groupe. Donc je cours pas beaucoup, mais quand je mets un truc, c'est gentil, les gens ils viennent mettre un petit message. Et entre eux, voilà, ils cherchent pas la performance. Tout à fait. Ils mettent une petite photo, ils s'encouragent et... Il ne faut pas que ce soit tout le temps détourné, parce qu'il y en a certains qui peuvent être sur une forme de voyeurisme. Oui. On a le droit de tout dire, d'annoncer tout. On peut être sur une forme de voyeurisme et il faut garder le côté enfantin, spontané. Oui. Je pense que ça c'est hyper important pour la course à pied. Et après, comme je dis aussi, pourquoi il y a 6000 courses en France? Parce qu'en fait, la course, quelque part, elle est venue remplacer un manque où les gens peuvent plus se réunir. Il y a moins... Moi, j'avais évoqué, je disais que la course à pied remplace le bal populaire. Et en fait, il y a le comité des fêtes. Il y a parfois des associations qui viennent se créer, etc. Les petites courses. Il y a 1 million, il y a beaucoup d'associations, plus d'1 million en France. Donc, quand il y a un nombre d'associations qui veulent créer, pourquoi ils veulent créer sur ce champ-là? Parce que ce champ-là, c'est le champ le plus propice justement à ces logiques-là. Ces logiques d'ouverture, ces logiques de respect, avec toujours les dérives, il y a toujours des limites bien entendu, mais qui sont beaucoup plus minimes que certains sports. Et en fait, c'est une aubaine, c'est un produit d'appel, la course à pied, pour ça. C'est un produit d'appel qui est important puisqu'elle permet de réunir tout le monde et elle permet aussi de répondre à des besoins des citoyens. Et je dis des citoyens, je ne sais pas parce que les coureurs sont avant tout des citoyens. Donc ils sont citoyens s'ils viennent. Parfois, c'est pas que pour de la course à pied, parce qu'il y en a même qui viennent, qui s'inscrivent à la course et qui font de la marche. Oui. Qui de plus en plus. Qui trottent, c'est pas de péjoratif, qui trottent, et parce qu'en fait, ils viennent pour participer à un événement local. Un événement local, comme on peut venir participer à un loto, comme on peut venir participer à une foire à tout, je dis foire à tout, ou un vide-grenier. Il y a beaucoup de respect entre les foires. Voilà, et c'est ce respect-là qui s'instaure après, parce qu'après, généralement, après, il y a un microcosme. Il y a ceux qui participent beaucoup, puis tu as quand même des coureurs qui viennent de temps en temps, qui viennent à une certaine course, à une autre, etc. Et donc après, tout ça fait que les gens se respectent parce qu'ils sont dans la même logique, ils sont là pour passer un bon moment. Ils ne sont pas là pour justement aller être dans le conflit permanent ou dans le débat d'idées. Et on met de côté la politique, j'ai bien dit, parce qu'on n'est pas de côté de le politique, parce qu'on fait une vivacité. Ouais, tout à fait. Donc, mais on met de côté la politique au sens vie politicienne. C'est pour ça que des fois, moi j'ai un peu de mal avec les politiques qui peuvent s'accaparer ce genre d'événements et qui peuvent les utiliser à des fins, je dirais, personnelles. Mais il faut mettre la politique de côté et faire émerger le politique et la vivacité. Parce qu'on a besoin de mettre en avant ces coureurs citoyens lambda. Et j'ai envie de dire, pas que Pierre Lemaitre, tous les autres, les coureurs même lambda, peu importe le temps qu'ils font. C'est qu'ils ont des idées à dire qui peuvent être... Nous, à la course pour l'espoir, c'est vrai qu'on a quand même Anthony Lemoine qui a gagné une année, Quentin Chier, et il y a toi qui a gagné 2 ans. Bon, c'est valorisant pour la course. Tout à fait. Mais non, c'est vrai que c'est important.
C'est important parce que ça prouve que la course devient crédible quand on a des bons vainqueurs. Ouais. Par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'on a autant de respect, peut-être même plus de respect pour le dernier que pour le premier, parce qu'on sait que le dernier, il est venu, souvent il pleut, il fait froid, Bien sûr. Mais et il vient par défi. Il faut garder cette, il Ouais. faut garder cette philosophie-là. Et vous l'avez, vous, parce que Ouais. souvent, vous arrivez longtemps avant les autres, donc entre la remise des récompenses, il y a beaucoup de temps, et vous êtes là en train de regarder la course, vous regardez, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas dans votre coin à dire voilà, moi j'ai gagné, je vous mets au chaud. Oui, voilà. Oui. Et c'est vraiment, c'est là qu'on voit que la course est populaire. Et vous avez il y a un respect total qui n'est pas non plus dans toutes les valeurs des autres sports parfois que. Non, parce qu'on est sur des autres sports de Ouais. type exclusif. Oui. Là, on est sur un sport inclusif. Oui. C'est-à-dire, comme je dis, Et tout le monde peut participer. du fait de nos habits, comme on est habillés, on est déjà tous ensemble. Ouais. J'ai envie de dire, des fois, c'est pas méchant, mais on est dans la même galère, c'est-à-dire qu'il fait Oui. froid, il neige, Ouais. de toute façon on va tous courir, Ah, voilà. on est tous sur la ligne, il faut tous Et qu'on tous, termine. Donc voilà, et c'est ça qui fait raffermir le charme et certaines valeurs de solidarité. Alors parfois, comme je dis, certaines valeurs, on tend vers la solidarité, parce que c'est pas vrai pour tout le monde aussi, il faut nuancer aussi. Oui, bah, C'est important de ouais, nuancer, comme ouais, mais pour faire comprendre Oui. aux gens qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Non, c'est pas plus. possible. Et puis pour justement, je dirais, valoriser la course à pied et puis de la reconnaître à sa juste valeur. Oui. Pas essayer, comme je dis, d'en faire une utilisation abusive. Il faut toujours que ça reste dans Oui, le... tout à fait. Mais ce que vous faites très bien, donc vous l'utilisez à bon escient. Il ne faut pas l'utiliser à des fins vraiment, je dirais, très très prononcées. Certains peuvent le faire qu'à des fins personnelles, commerciales, etc. C'est là où le bas peut blesser. Ouais, Maintenant, quand c'est un juste milieu, bien entendu, il faut retomber sur ses pieds, etc. Quand c'est à partir d'un juste milieu, là, je pense, l'événement il prend forme et il prend toutes les valeurs que justement les gens peuvent lui donner. Et c'est surtout ça. Et c'est là où je dis, il y a toujours des garde-fous aussi. Vous instaurez, sans vous en rendre compte aussi, des garde-fous. Parce que ces garde-fous-là permettent de faire justement un événement qui va s'ancrer dans le temps, qui va s'ancrer par rapport aux valeurs. En tout cas, nous, on adore notre course. Oui. T'as d'autres questions Bah, moi, en fait, ce que j'aime bien être bénévole dans la course, c'est qu'il y a tout âge. Et il y a un soutien énorme à chaque course. Et on le ressent entre les coureurs, les bénévoles qui les poussent justement, il y a toujours un petit coucou, un sourire ou quoi que ce soit. Et même les personnes qui ont un certain âge, qui se mettent à la course, moi je trouve ça beau encore. Quand il y a des petits papis que je vois qui courent, moi je trouve ça beau. Je le souhaite jusqu'à tard, mais Parce que je trouve ça beau. Il n'y a pas d'âge pour courir. Non. Il n'y a pas d'âge pour courir, mais à tout des deux côtés. C'est-à-dire que l'un des mouvements, le premier que fait un enfant, c'est des fois même il veut courir avant d'essayer de marcher. Oui. Ils veulent essayer de courir avant d'essayer de marcher. C'est un des mouvements plus naturels. Donc je dirais que la course à pied, c'est la marche et après la course à pied. Mais la course à pied, sur ce côté aussi dynamique, un peu plus rapide, attention, je ne dénigre pas la marche du tout, puisqu'elle fait partie aussi, pour moi, elle est dans cet même ensemble-là. Et donc c'est ça qui fait que les gens veulent courir à tout, je dirais, à tout âge et à tout moment. Après, pourquoi les bénévoles? Moi, je préfère parler de volontaires, parce que bénévoles, des fois, c'est un côté... Parce qu'il y a des bénévoles qui, parfois, se cachent derrière « Ah, mais je suis bénévole ». Non, vous n'êtes pas des bénévoles, vous êtes des volontaires. C'est encore complètement différent. Tu as des bénévoles qui viennent s'attacher aux associations juste pour vivre et puis pour être présents sans participer. Et tout, c'est Il y vraiment a des un plaisir. bénévoles C'est vraiment un plaisir. participatifs et donc là des volontaires. C'est pour ça que les Anglais parlent de volunteer. Et là-dessus, ils ont raison, parce que si vous êtes surtout volontaire, parce que si vous calculez le nombre d'heures, etc., je pense que... On le fait avec plaisir, mais voilà. on est bénévole, ça demande une course par volontaire, si tu veux. On est heureux. On a le sourire parce qu'on est content de vous voir, les coureurs. Et puis de partager un moment. de monde. Bah, puis même eux, je pense qu'ils sont contents quand on est là, on les motive. Je pense Les siens, ils sont un peu cinglés. c'est clair, on va tracer vite. C'est peut-être pour ça qu'ils vont plus vite aussi. Et par rapport à justement la course, est-ce que déjà tu as un régime strict et comment ça a commencé en fait dans les coureurs? Alors oui, d'accord, le régime strict, je dis il ne faut pas se mettre des interdits très... Non, j'ai pas de régime strict, personnellement je suis pas là à mesurer tout ce que je mange. Ton corps déjà il rejette naturellement certaines choses. Quand tu t'entraînes, derrière un entraînement tu vas pas manger des choses. Alors je fais attention, mais pas non plus au point d'être complètement rigoriste, être dans une... Parce que justement il ne faut pas que plaisir, toujours. voilà, le plaisir de manger soit envahi. C'est-à-dire que c'est
il faut mesurer tous les plaisirs. Mesurer le plaisir de manger, le plaisir de courir, le plaisir... Voilà, et c'est cet alliage de tous ces plaisirs-là qu'ils font. Je bois du très bon vin rouge, voilà, du Saint-Émilion, du Saint-Estèphe. Et au contraire, je pense qu'il ne faut pas s'en refuser. Il faut pas s'en refuser. Et ce qui permet de durer, c'est le plaisir. Oui, et ce qui permet de durer, c'est le plaisir. Tout est, en fait, tout est lié à l'excès. Tant que tu ne vas pas dans l'excès, et que tu mesures ça, alors la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Les excès, des fois, tu peux avoir des pointes à certains moments, mais il y a des gens qui sont là pour te le dire aux alentours, tu as un entourage, tu as les vrais amis. Là, je dis bien les vrais amis, je ne sais pas pour te le dire, les vrais amis qui seront là pour te le dire. Si à un moment donné, tu vas un peu trop loin dans certaines logiques, parce que, voilà, la vie, elle est faite d'obstacles, et l'obstacle, comme je dis, ça peut être parfois des dérives qui peuvent être liées à l'excès. Je parle autant de l'entraînement que de la nourriture, comme j'en parlais et en fait, je pense que ça doit se faire naturellement. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais mis des barrières sur des régimes nordiques, des régimes stricts, parce qu'en fait, je ne crois pas, là j'ai eu un petit problème même gastrique au dernier marathon, peut-être que il ne faut pas cogiter de se dire c'est lié à l'alimentation, c'est lié à ci. Non, ça doit être... Ouais, voilà. Il y a des possibilités. Il y a des gens après qui peuvent, sur la nutrition sportive, même de micronutrition, etc., qui peuvent. Mais je ne pense pas que ce soit le. Il ne faut pas faire des machines. Voilà, et je pense pas que ce soit. Quand tu commences à trop t'intéresser à ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, je ne m'intéresse pas à ça, tout va bien. Puis la vie, ça doit être un plaisir. Voilà, je touche du bois, mais ça veut dire que tout va bien et je ne me mets pas d'interdit. Je peux me faire des plaisirs. Alors, je n'ai pas mangé une fondue la veille d'un marathon, bien entendu. J'ai déjà mangé. C'est pour ça que ça tu vas pas, toi. J'ai déjà mangé une fondue la veille de la course des messagers de l'espoir, par exemple. Et moi, j'ai fait un cassoulet 2 heures avant le courir. Mais c'est pas une. C'est l'excès. Et on va passer à la cuisine. C'est l'excès qui provoque justement ces aspects-là. Mais j'ai pas de régime strict particulier. Après, sur l'entraînement, c'est surtout l'assiduité qui permet de durer. Alors comment j'ai commencé? J'ai commencé par les crosses UNSS au collège. Et là, les crosses l'UNSS, il faut que ça perdure encore, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui courent. Et ça, je pense que c'est une des limites aussi. Ouais. C'est que là, on est passé à une société où, moi je sais qu'il y avait le cross du collège, on devait tous y participer. Après le cross, moi je m'en souviens, parce que moi j'aime bien le sport, j'adore le sport, mais je trouve que, non, bah déjà oui, j'ai du mal à courir, mais j'adore le sport sinon. Mais je trouve que au collège, je trouve que les tours de terrain sont beaucoup trop grands pour les gamins que c'est. Je trouve que alors nous à notre époque. Je sais plus c'était combien de kilomètres. Maintenant il pourrait varier. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'était au moins de 2 ou 3 tours de grands terrains. Il pourrait moderniser maintenant. Il pourrait faire des parcours un peu plus ludiques. Parce que ça a changé comme les piscines à vagues pour les piscines. Les piscines à vagues pour les piscines, parce que les enfants ont besoin de ça. Mais nous, à notre époque, sincèrement, c'était comme ça. Faire courir avec le course de short, c'était comme ça, c'était un passage obligé. C'était sécurisé. On avait l'après-midi de libre, on avait le cross du collège. Autour d'un stade. Ça permettait de détecter. Non, mais parce que ça donne pas envie aux jeunes. Ouais, après, il ne faut pas trop. C'est le coup de colère. Ouais, je dirais qu'il ne faut pas trop aller aussi tout le temps dans le sens. C'est un mix. Je reviens sur le juste milieu. Il faut les deux parties, les professeurs de PS, et puis aussi, il ne faut pas non plus, parce que sinon il y en a qui vont courir avec leur téléphone portable bientôt. Oui, c'est vrai. Et il y en a qui le font déjà. Ah oui, et moi ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, parce qu'on parlait d'authenticité tout à l'heure, on perd le caractère authentique de ce que doit représenter l'acte de courir, le geste de courir, simplement, et revenir à des fondamentaux. C'est là où l'alliage aussi entre le traditionnel et le moderne. Je parle même de transmodernité, parfois. Revenir à l'alliage justement de fondamentaux de la sorte, où on voit que dans des collèges ou dans des écoles, il n'y a plus de cross. Il n'y a plus de cross. Ouais. Après, pour moi, il y a bien toujours de la piscine. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut. Mais après, ils valorisent aussi d'autres sports. Bah, bien sûr, bien sûr. Après, le cross, ils ont juste à mettre. Mais le cross, c'est une journée. Ouais. C'est une journée mais c'est dans l'année. Le même terrain. Ouais, c'est une journée dans l'année et surtout, la course à pied est nécessaire pour tous les autres sports. Ouais. La course à pied est nécessaire pour tous les autres sports. Bah, et qu'on joue au tennis. Si on apporte l'élément contraire à ça.
Ouais, mais dans je ce suis cas-là, preneur. Même pour le tennis de table, la course à pied. dans l'année, pourquoi ils le font pas alors? Au lieu de faire un cross à la fin de l'année, pourquoi Il y a débat. Non mais c'est vrai. Il y a débat. Ils veulent que les enfants fassent un cross, il n'y a pas de problème. Mais Arnaud, c'est Moi, petit, hein. non mais j'adore le Oh. sport. Oui. Mais à un moment donné, ils te proposent un cross Eh, Pierrot. de 4 tours, Bien alors sûr. que de toute l'année, ils ont fait du basket, Mais c'est parce de que la là, piscine, ouais, du il faut ping-pong. rénover la façon de. Non, mais c'est Ouais, longtemps que t'as pour quitté moi- l'école aussi, donc. pour moi, ça il fait- Mais faut- non, c'est toujours été Moi, pour moi, il faut rénover la façon de produire l'événement, mais il faut que l'événement reste. Il ne Non, faut je pas pense le que- éliminer. Je pense Mais dans aussi ce que cas-là, faut Pierre, entraîner il a les raison, enfants. il a raison parce qu'il y a des années en arrière, Oui, mais il faut il y avait entraîner un les cross enfants. qu'on faisait chaque Non, année. mais je parle de la jeunesse. Non, mais la jeunesse aussi, c'est vrai, comme dit Pierre, on avance avec les C'est technologies, fifi. mais courir avec un portable, je trouve pas ça enrichissant. par exemple, J'ai pas. Ouais, j'ai par un exemple, autre- se prendre en j'ai un photo autre sans cas. arrêt. C'est Moi, quoi, aussi, c'est quoi, je je veux sais. dire, c'est qu'aussi la course à pied, J'ai pas parlé de moi, la photo, à j'ai pas l'époque parlé où de je téléphone. courais, c'était un exutoire. C'est-à-dire que toute la semaine, Ça que tu avais Non. travaillé, que tu avais tes C'est un soucis et truc. tout ça, mais en fait, tu l'exécutes par la course à pied. Et en fait, ça te donnait une volonté, Attends, j'attends. parce que la course à pied, ça donne une volonté, Attends, parce j'arrive. que c'est dans le mental. Si Oui. tu commences à courir 2 km, au bout de 2 km, tu dis je vais m'arrêter, Mais tu vas comment- t'arrêter, Comment forcément. tu veux Mais si entraîner un tu dis enfant? je continue parce que C'est j'ai un envie d'en- alliage entre le psychologique, le Voilà, mental. voilà. Mais après, sur le fait de rénover et que les profs de PS doivent rénover, bien entendu qu'ils doivent évoluer. Qu'ils entraînent les enfants dans l'année, Oui, pas qu'ils oui, fassent un cross de 4 tours. Les enfants ils font 4 fois le même tour, alors qu'ils n'ont pas couru dans l'année, ils ont Oui, fait après, des je sports pense pas que basiques. tous les collèges et les Non. collèges et les écoles font 4 tours de Ouais. terrain de foot. Je sais Peut-être plus, certains, peut-être à Pavillon ou Barenton. Bah, je sais quoi. Moi c'était à Mont-Saint-Aignan et j'avais Ouais. été aussi au stade Je des sais- Chartreux. Tu sais quoi, bon, moi je suis un ancêtre, mais à mon époque, il y avait encore les dinosaures, rien. À mon époque, c'est vrai qu'on te faisait courir pendant une demi-heure, 3/4 Ouais, d'heure, c'est ça. des tours de terrain. Voilà. Oui, oui. Alors Ouais. finalement, t'avais celui qui allait beaucoup plus vite et doublé. Tes gamins, tu te fais Et chier. alors t'avais celui qui était au fond qui marchait comme un petit peu comme C'était ça. quoi ça? Et puis bah on te laissait, mais tu sais, on te disait pas. Alors vous avez fait combien de tours? Oui, oui. Mais tu sais, on disait pas. Là, je suis d'accord. T'étais moi, pas encadré. Je suis d'accord sur les transformations Tu apportées. quand même. Je suis en train de dire, qu'il ne faut pas pour autant tout éliminer. Ah non, t'as raison. C'est-à-dire qu'on Ouais. Ah non, part je du suis d'accord, principe ça, je qu'ils suis n'aiment pas d'accord. ça, alors les enfants ils font Mais plus. c'est pas qu'ils Ils aiment veulent pas, rien. c'est Bah pas non, qu'ils c'est aiment normal. pas. Ah bah oui, parce qu'on les écoute, on dit ah vous aimez, vous voulez faire quoi? Ouais, Non, je veux faire du foot. Mais c'est Donc pas je veux faire du Il foot. est jeune, il on marche fait de que moins ça. en moins. Il court de Voilà. moins en Et moins. Oui, mais donc, je pourquoi dis- Pourquoi? Parce que c'est pas que qu'ils c'est aiment pas, aussi, c'est pas qu'ils aiment pas le cross, c'est qu'ils leur foutent le cross à la fin de l'année, tiens, tu me fais Oui, les mais dans tours. la vie de tous les jours, Ouais, ils tu vont fais prendre le pas vélo, tout ce que ils tu vont veux. prendre la mobilette, on va prendre la voiture. On a perdu le plaisir C'est de pas, marcher. c'est pas en éliminant Non. des éléments que tu vas réduire, tu vas résoudre le problème. Non, mais le faire dans l'année. Parce que dans Le le cross, travail, le tu fais garder. pas tout ce que tu veux. Après, je suis sûr que c'est dans l'effet pédagogique du Bah prof oui, de PS voilà. aussi. C'est Si le à prof lui. de PS, il est Bah oui. plus basé sur le football, Et il t'accompagnes. va te faire des tours. Parce que il Voilà. sait bien que sur Mais Internet, tu vas après, faire. s'il y a des erreurs qui sont faites, pour autant, il ne faut pas éliminer totalement ce qui a fait Ouais. les fenêtres de détection et d'opportunité Ouais. d'un sport noble qui s'appelle la course à Et pied. puis avant, ce qu'on Et faisait, c'est-à-dire qu'on a éliminé à l'UNSS, et là je parle en des faits concrets, je pourrais apporter des faits concrets, on a éliminé sur l'UNSS certains, si on prend le nombre de cross et de cross dans les collèges et les écoles qui existent, ça a été diminué de plus de 40%. Donc quelque part, c'est que, je veux dire, on a résolu le problème en éliminant des pratiques sportives qui sont la base même de tous les autres Est-ce que ça sports. existe encore? Avant, je sais qu'à mon époque, on C'est ça que avait je disais. Ouais, mais par contre, je suis sur le d'accord cross sur le UNSS. fait de garder le cross, ça je suis d'accord, Oui. mais c'est Et donc, l'entraînement. la question, pour revenir sur la question, j'en reviens, comment Non, mais c'est vrai, la tu peux course pas à courir pied, 2 km si tu n'es la pas course à sportif. pied est apparue par le cross UNSS. sont bavards? Comme beaucoup, Il y a un débat. comme beaucoup d'autres courses. que moi. Comme beaucoup d'autres coureurs qui sont apparus par le sport à l'école. Ça, c'est une réalité. Ils sont apparus par le sport, je dis bien par le sport à l'école. J'ai pas dit de l'EPS. Le sport à l'école. C'est-à-dire le sport qui a été proposé par l'UNSS le mercredi et qui est de moins en J'ai moins une question à présent. te poser parce qu'à mon époque, on avait des rencontres inter-lycées, inter-CES. Ouais. Est-ce que ça existe encore? Les rencontres interlycées Parce que existent, c'était passionnant parce qu'on se mais ça confrontait. traîne de moins Je sais en que nous, on moins. avait été champion de basket. Tout à fait. Ouais, c'était Mais pas moi, grâce à toi. j'ai fait plusieurs sports aussi où on rencontrait contre d'autres lycées, Ouais. etc. T'avais Et on se préparait toute l'année pour ça. et On t'avais était, aussi à fond la les caisse. enseignants de PS qui étaient moteurs Oui, bah c'est pour tout. justement parfois même venir te chercher chez toi, etc.
Voilà. Et Et t'avais- des moteurs aussi pour Et participer à ça. Et donc si tu vas pas chercher les jeunes, si tu vas pas chercher les enfants, Ouais, mais je trouve que ça, c'est pareil, ça se perd aussi. Et Parce que les t'avais aussi professeurs- le match prof-élève. Alors là, si on pouvait taper les profs, pour nous, c'était. ah oui, Ouais, mais ça nous, suffit. c'était beau. Bah, moi, je l'ai pas Ah vu. non. Moi, Ah, c'était beau. moi, Si on j'étais au pouvait sac à tacler un cœur. prof, on J'avais un taclait. super bon prof, mais après, quand je suis passée aux années suivantes, et ben, le prof était là, il disait ce qu'il avait à Le faire. soir, hein. Il disait ce qu'il avait à faire, et voilà, lui, il faisait rien de spécial. Ouais. Et je trouve ça que c'est pour les jeunes, je trouve que c'est pas tes profs de sport, Mais- et bah, tu vas avec les Tout à jeunes et fait. tu fais avec les jeunes. Alors là c'était un débat sociétal sur cet aspect. Moi, me concernant, je suis apparu par le biais du sport à l'école. Bah oui. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a fait émerger. Et ensuite de là, des clubs d'athlétisme ont su, j'irais me façonner, etc. J'ai commencé à Gonfreville-Lorcher, dans un club près du Havre où j'étais. Je ne connaissais rien du tout à la course à pied. Je courais avec des baskets lambda, comme je dis lambda, des baskets non pas de course à pied. Et petit à petit, de là, c'est construit. Ouais, tu prends un- Justement, il y a un prends un jeu. processus de création qui se fait, une identité de coureur à pied qui se fait, et petit à petit, j'ai eu différents entraîneurs, je suis passé de différents clubs, et la course à pied a fait le reste, et ce qui ne m'a pas empêché de m'intéresser à tous les autres sports, autant le foot, autant le basket, tous les autres sports. Parce qu'après, il y a cet aspect justement de globalité du sport, en fait. Et comme je disais, l'un des sports pas le plus complet, mais de la base de beaucoup d'autres sports, et je le répète, ça j'ai pas besoin, c'est la course à pied. Et puis, Il y a des footballeurs, ils veulent t'inventer le monde et l'eau chaude, ils courent pas. Ils courent pas, ils sont là. Bon, ben, pour moi, c'est pas du foot. Ça s'appelle un jeu de ballon. Il faut rectifier. Ce soir, tu vas avoir un jeu de ballon. Ah, mais, non, ils courent. Ils courent tous. Non, mais je suis Ils d'accord. ont tous une VMA à Là, je suis d'accord avec Pierre. Et Parce c'est que ça que je veux dire, il faut pas galvauder la notion de sport, et on l'a détournée. Il faut être différent entre sport et loisir, et la base du sport, je le répète, c'est la course à pied. Mais je suis d'accord avec toi, parce que quand je vois par exemple des joueurs qui ont du talent, style Neymar, et que je vois le mec se rouler par terre pendant une demi-heure, je suis désolé, c'est pas un vrai sportif. Il est le produit d'un spectacle sportif. Voilà, Que tous les c'est gens veulent. voilà, c'est un cirque. C'est un cirque, il y a des notables qui payent pour Il voir est un le joueur. produit Mais on a perdu. d'un spectacle sportif, il est pas le produit d'un Il met sport. quand même pas mal de buts. Bah, pour l'instant, il est plus blessé qu'il met des buts. Mais, Il en met quand même pas mal. mais bon, voilà, on a C'est perdu un- l'esprit. C'est un sacré joueur qui a galvaudé les valeurs du Ouais, sport. on a perdu l'esprit du. Et qui est rentré dans ce que j'appelle le ministère de l'économie sportive. Voilà, tout à fait. Et qui est plus un joueur de foot. Non, Qui est une vedette. il n'est pas le seul. Une vedette, non, il n'est pas le seul, mais que voilà. Mais après, il peut être joueur de foot à l'intérieur de la vedette. Mais ce qui est une vedette, On qui a est perdu plus un l'esprit. produit d'appel Ouais, c'est plus un sportif. pour. C'est plus un sportif au sens noble du Voilà. terme, attention. Mm. Il est sportif à l'intérieur, mais il est surtout avant tout vedette. Ouais, c'est vrai. Puisqu'il y a tous les agents qui gèrent autour de lui. Là, les événements. malheureusement, on va rentrer un petit peu dans le timing. Le temps, Oui, il n'y a pas de souci. ça s'arrête. Par contre, je crois que tu es aussi entraîneur, hein, tu peux être entraîneur. Si des gens, Ouais, si les gens ont des questions à te poser, qui veulent par exemple. Oui, il n'y a pas de souci. ils peuvent J'entraîne rentrer en un contact petit avec peu. Oui, j'entraîne un petit peu là. J'entraîne 3 coureurs en ce moment. Alors, comme je dis, moi j'ai fait un cursus stable, donc j'ai fait licence entraînement Ouais. sportif, j'ai fait une licence aussi management du sport, et je travaille au ministère Jeunesse et Sport. Donc, Et donc, si les gens par exemple par ton Facebook ou non. ouais, oui, ils peuvent me poser alors. Donc, Pas c'est Pierre non le plus mec. des questions, Oui, comme je dirais, multiples. Non, mais un petit Oui. renseignement. Généralement, comme je dis, il faut grouper ces questions. Parce que Ouais. des fois, il y a des gens qui me posent une question, qui reviennent 10 minutes Oui. après, me reposent une question. C'est pas un Ouais. Facebook Live. Faites votre questionnaire. Voilà. Faites votre questionnaire, envoyez-le, j'essaie d'y répondre et d'apporter des billes. Et comme je dis, j'ai pas la science infuse. C'est Non, mais bon, t'as quand même oui. l'expérience de la course. Oui, puis c'est une philosophie parmi d'autres, comme je dis, et j'ai souvent, j'apporte parfois quelques conseils où je dis ah j'avais pas pensé à ça parce que il y a des trucs basiques que j'apprends tous les jours en fait. Je suis autodidacte aussi, j'apprends tous les jours. Par exemple là, actuellement sur le ravitaillement, je mets du jus de raisin avec du sel et un peu d'eau. Pourquoi Jus de raisin, Sylvain. Jus de raisin, eau, sel. Pourquoi? Sodium, antioxydant. Voilà, il y a des petites trucs Ouais, techniques. Ouais, que j'ai et le sel, appris ça comme touche les artères. Ouais, mais c'est une pincée, ça. On est une fois dans le juste milieu. C'est pas parce qu'on dit que le sel, qu'il faut être anti-sel et tout Bah oui, sel. non, c'est sûr. C'est comme tout. C'est-à-dire que parfois c'est comme ça que les extrémistes, et je tiens à le dire, parce que c'est un débat qui doit être hors, même que les extrémistes se forment. C'est-à-dire qu'on va être sur du non-viande du tout, non-machin du tout. Et je suis désolé, Non, après, viande, je suis d'accord. non, mais après, ça peut former
ça peut former, j'ai pas dit que tout le monde... Mais après, chacun mais- fait ce qu'il veut. Oui, mais ça peut former des... Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais alors il faut pas influencer tous les autres. Non, voilà, Ah bah c'est non. tout à fait. Il Après, faut chacun aller vers fait, cette c'est direction-là, où il faut aller obligatoirement faire ça. Fifi, Il faut d'accord. obligatoirement cette religion-là, où il faut obligatoirement, parce Ah que non, tu es je suis d'accord, chrétien, hein. que ton enfant le soit. Ah bah non, non. non, Non. parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, tout à fait. Et le libre arbitre, il est L'individu. nécessaire. Et l'ouverture d'esprit, elle passe aussi par écouter l'autre. C'est-à-dire que tu l'écoutes, mais tu ne vas pas essayer de le convaincre. Moi, je n'essaie pas de te convaincre sur le sport au collège. Tu as ton opinion, j'ai la mienne. Et justement, il faut que ça Oh, dure non, mais comme ça. non. Non, on revient là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les valeurs des messagers. hein. Ouais, Oui, oui. Et ça doit durer Ouais. comme ça. Ça doit Non, mais ça, continuer je à suis être comme ça, avec chacun en se distribuant la Ouais. parole. Mais le C'est un partage. souci, il est là aussi. Il n'y a pas de science infuse comme sur l'entraînement. Moi, je n'ai pas la valeur de dire qu'il faut faire ci pour faire ce résultat. Là, il y a 4-5 personnes Non, qui c'est peuvent pas venir. connaissance. Et chacun prend sa boîte à outils On prend, on et les prend. met bout à bout. Et j'ai envie de dire que même là, j'entraîne des personnes, ils se débrouillent. Ils doivent être, on doit tendre vers l'autonomie. On ne doit pas tendre vers une société Tu vois, je te le dis. d'assister, on doit tendre vers une société d'autonomie Sois autonome. et de citoyenneté active. Et c'est très important quand Ça on dit dépend de de la citoyenneté motivation active. de la motivation. Citoyenneté active, parce qu'il ne faut pas avoir des citoyens passifs Voilà. qui suivent justement le mouvement et qui Oui. On qui appelle est ça pas des son, moutons. ouais, mais qui Non, mais n'est c'est- pas son opinion Ouais. personnelle. Ah, c'est vrai. C'est la même façon que quand lorsque Thierry Oui. forme un apprenti ou quoi que ce soit, il va y apporter le geste, mais le geste va Pas être c'est fait lui par qui va l'apprenti, faire ce qu'il qui va lui faire son geste. Tout à fait. Par Il rapport doit à- produire son propre geste, Voilà. qui sera sa marque de fabrique. S'il n'a pas la motivation, il ne réussira Qui pas. sera le fruit de son identité. Le fruit de son identité. Et c'est ça, là c'était un peu, On est moi, ce qui me porte préjudice, c'est que des fois, il faut qu'on peut-être qu'on s'écoute plus, mais surtout qu'on n'essaye pas de convaincre l'autre Tout à fait, tout ouais. le temps dans des valeurs fait comme ci, fait comme ça. Chacun Et sa des fois- personnalité. Ouais, parfois, des fois, ça perturbe. Les personnes que j'entraîne, ça les perturbe. Parce qu'en fait, ils ont eu l'habitude qu'on leur Chacun sa impose des choses. personnalité. Alors quand tu choisis, c'est à toi de choisir les courses que tu veux faire. Je sais pas t'imposer des courses. Ils sont perturbés. Parce qu'en fait, ils ont eu l'habitude d'être Non, t'as toujours raison, régulés, d'être toujours imposés, d'être imposés en faisant ci, ça. Le libre choix. Ils ont le pas libre d'autonomie, arbitre, ils ont je le pas- fais. Après, tu me demandes mon opinion, tu viens me chercher, je te la donne. Mais en aucun cas, je vais t'influencer. Mais il faut toujours donner son opinion. Oui, Parce que les gens, ils donnent jamais leur opinion. tout à Mais fait. il faut la donner. Mais après, parfois, on la provoque. C'est Oui. parce que pourquoi les gens ne donnent pas leur opinion, c'est quoi? Parce que justement, ils ferment la porte. C'est comme ci, c'est comme ça, il Ouais, faut il manger faut- de viande, il faut faire Ouais, ci, c'est il ça. faut ça. C'est ça. Ils donnent la leçon, On va la- ils donnent la grande leçon, leçon de morale. Moi, je donne pas la leçon, c'est pour ça que j'écoute, Ouais. j'entends, elle est contre la façon de produire le sport à l'école, et je trouve que c'est très pertinent, des éléments. Et il faut rebondir après sur les éléments et débattre, et faire émerger le débat, C'est et prendre très les éléments des deux personnes. Pas arriver, faire comme ci, comme ça, tac, tac. Les grandes leçons sur la vie, sur l'éducation populaire, et en fait, finalement, c'est en vase clos. Et on est toujours les quatre qui vont, et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le champ des possibles chez tout le monde, et écouter tout le monde. Pas écouter qu'un seul type de Tout à fait. personne. Hum. Écouter tout le monde. Parce que, en fait, on peut soutirer. Il y a du positif, je suis positivisme aussi, et je suis, comme je dis, solutionniste. Il y a toujours une solution à un problème. Sauf qu'après, il faut vraiment avoir la volonté et le courage d'y aller, d'affronter ce problème. Mais dans tous les éléments de la vie. Là, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la vie de tous les jours. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds dans cette société que la course à pied. Mais si à un moment donné, on ne passe pas par le véritable débat, je parle bien du véritable débat, j'ai pas peur de dire ces mots-là, le véritable débat, comme ça, un peu houleux, des fois un peu tête, Ouais, mais c'est ce qui est on n'y intéressant. arrivera pas. Parce Tout à fait. qu'on arrive vers des débats, ce que j'appelle déguisés, galvaudés, des débats orientés, des débats pris pour des éléments pour chacun. Et en fait, il faut que ce soit fait dans un cadre qui permette ce système-là. Déjà, les frappes debout à droite, voilà. Il y a des cadres qui ne permettent pas ça. Certains sont positionnés Donc, en haut de Fifi, t'as l'estrade. su, Non, mais il est là avec... Elle est debout, je trouve qu'elle n'est pas assise. Voilà. hein, Et précise. la course à pied, elle véhicule, pour revenir à la course à pied, elle véhicule ces valeurs-là. Ces Ouais. valeurs de, justement, pas de jugement de l'autre, etc. Bon, on peut se grandir, oui. on peut se grandir. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas la taille qui fait... Non, Non. c'est pas Bah, sinon, je serais. C'est pas la taille qui Malheureusement. fait justement ce Malheureusement. qu'on a à dire et ce qu'on a à produire. Et je répète, des fois on a tendance, parce que comme on est passionné, à pas s'écouter. Mais c'est hyper important de s'écouter. Et Ouais. moi j'ai entendu, et j'ai pris des idées même de Fifi, etc. J'ai entendu parce qu'en fait, je parle, mais j'entends aussi. Parce que ces idées-là, après, il faut les prendre en compte.
Donc, Dans la vie, de toute façon, il faut observer. donc malheureusement, on est pris un petit peu par le En tout temps. cas, merci beaucoup. Moi, j'adore. Et on va Merci, refaire, de toute façon, on va refaire une vidéo parce que comme vous voyez, on est très, On en fera une. très proches et c'est toujours un plaisir. Elle a dit dans la vie, il faut Hein observer. Dans la vie, oui, il faut procéder à l'observation participante. Ouais. Ouais. C'est hyper important. Et tu poses la dernière question? Oui. Allez. Alors, est-ce que dans toutes les Il y en a questions, beaucoup. dans toutes les questions qu'on t'a posées, Hmm. est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on t'a pas posée et que t'aurais aimé qu'on te pose? Ou un petit mot de fin, tout simple. Ouais, vous avez tourné. Il y a encore plein d'autres questions. Bah oui, on pourra faire des heures. Ok, on fera une interview. C'est ça qui est Ouais, passionnant. non, pour être palabré, donc j'irai pendant. J'aime bien le mot Non, mais c'est ça palabré. qui est passionnant. Pendant des heures. Non, je pense que là, vous avez, pour un premier jet, je dirais, des questions ont fait émerger, ont pu émerger, et puis en plus, ça m'a fait rebondir, sans vous en rendre compte, ça a fait rebondir sur autre chose que de la course à pied. Oui, bah Et c'est je ça pense que intéressant. c'est hyper important, Ouais. parce que justement, le débat, l'autre, ce que j'appelle l'altérité, le respect de l'autre et l'écoute de l'autre, c'est le sel de la Oui. vie. Donc c'est ça qui feront qu'on pourra colmater, parce que je le dis, les maux de la société, MAUX. Donc on Et peut- je le répète, il y en a. Donc il ne faut pas se cacher aussi, s'il y a des associations de ce type qui existent, c'est parce qu'il y a des maux de la société. Il ne faut pas se mentir, il ne C'est faut vrai. pas tourner autour du pot. S'il y a des associations de votre type ou même d'autres qui existent, et surtout celle-ci, c'est parce qu'il y a des maux de la société. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être des comportements. Attention, ne jugeons pas les comportements qu'il y a eu, parce que c'est facile de juger, de dire ah, ces comportements-là, etc. Il y a eu des comportements qui n'ont pas été appropriés. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire que c'est ça qui va permettre de réduire les maux de la société. Et c'est cette rencontre de l'autre, à travers la course à pied, à travers des rencontres, qui permettra justement de réduire les maux de la société et de réduire les fractures. Parce qu'il ne faut pas... Puis tu remettes la place de l'humain au centre. Ouais, voilà. Il y a des fractures. Il ne faut pas avoir peur du mot fracture. Ouais. Voilà. Et moi, je vais finir par un Oui. tout petit quelque chose. Il parle beaucoup, Pierrot. Oui, mais Donc, c'était un très beau débat. oui. Moi, j'adore ta façon. Mais on de va le penser. refaire autour d'un resto, je pense, si Ouais. Pierrot nous invite. Oh, Non, je plaisante. on va le dire. allez, on invite tout le monde. Bah, moi, je voudrais dire, voilà, Pierrot, une année, il devait venir il y a 3 ans. Hmm. Donc, il me dit, voilà, je viens venir courir. Je dis, oui, mais souvent, on nous fait le coup, hein. Il y a beaucoup de Ouais. sportifs de haut niveau qui le font. Le dernier moment, tu me dis, bah, je peux pas parce qu'il y a eu les attentats. Donc, tu allais faire un marathon, tu avais préparé et tu étais obligé de décaler ton marathon. Oui, voilà. Donc, ça se comprenait. Mais je me suis dit, voilà, il est un peu comme les autres, il va nous faire le coup, il viendra pas. Et l'année d'après, tu nous as recontacté, tu dis, je viens. Moi, je dis, on va voir. Et bah, depuis 2 ans, tu es très présent auprès de nous. Oui, Tu oui. prends des nouvelles. Et là, on a monté une petite team. Donc, ça, vous allez la voir. Il y a vraiment des gens très bien. Il y aura, vous serez 25, je crois. Hmm. Et donc, ils vont représenter les messagers avec un petit logo, un petit t-shirt. Ils vont se prendre en photo. Et bah, Pierrot, il a dit oui tout de suite. Donc, ça prouve ses valeurs. Oui, oui, ça, j'ai bien Et entendu, j'ai dit voilà. Après, Après, c'est c'est dans la comme- vidéo, les gens, ils ont Oui, vu les donc c'est donc comme tu fais vraiment la partie de notre famille. participation. Là, je vais essayer d'y participer chaque année, mais c'est pas Tu donné. pourras pas. Non. Parce qu'on peut pas tout le temps. Non, t'as les priorités Il y a aussi, des c'est logique. priorités, il peut y avoir des priorités familiales, il peut y avoir des changements. Mais tu seras toujours avec nous. Des fois, il faut y aller aussi 3 ans, puis Oui. pas y aller 1 an, ou y aller en tant que bénévole. Oui, tout à fait. Moi, ça me dérange pas d'y aller Ouais. aussi à un moment donné en tant que bénévole, parce qu'il y a des aléas, on peut être blessé, on peut Ouais, être tout à ci, fait. on peut Bah être ça. On peut avoir des fois aussi pas envie Mm. simplement de courir. Comme je dis, le droit de ne pas faire, ou le droit de. Pour les enfants, comme on est toujours on est dans l'interdiction, le droit de ne rien faire. Oui. Mais le droit de rien faire, c'est important aussi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je dis souvent aux gens quand je viens à une course, attention, c'est pas parce que je suis venu une fois que je vais venir Bah tout le non, temps. c'est pas une obligation. Et ça ne veut pas dire Pas une pour autant obligation. que je ne cautionne pas l'événement. Je cautionne l'événement. Mais comme je dis, il faut. On parlait de vase clos tout à l'heure. Ouais. Si on reproduit toujours les mêmes avec toujours les mêmes, il faut toujours instaurer du sang neuf. Thierry Bidot, j'espère il y aura du sang neuf, il y en aura d'autres, etc. Il faut en trouver d'autres, mais bien entendu, parce qu'en fait, la vie est un éternel recommencement et un cycle de renouvellement. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une Cycle jeunesse de derrière. renouvellement, une jeunesse derrière, voilà, des Ouais, jeunes jeunesse. ouais, mais qui s'intéressent et qui C'est pas pour la et, jeunesse. et ce changement, le pouvoir appartient à tout le monde, et ce changement perpétuel, parce que sinon après, on a des formes, ce que j'appelle de monopole, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui est hyper important. Alors j'ai avoir peut-être un discours avant-gardiste, ou loin de là, un discours politique, je le répète, c'est un discours de valeur, c'est pas un discours politique, et je ne veux pas faire l'apanage de ça. Je suis pas du tout là en train de donner des idées politiques, etc. Certains politiques peut-être ont repris ces idées-là. C'est pas, moi, j'en fais pas un message politique. J'en fais un message de vie, un message de comportement entre les gens. Je tiens à le dire parce que généralement, des fois, on réutilise. C'est là, comme je dis, et c'est hyper important. Je suis pas là à me dire, ah, j'ai pensé ça parce que le parti politique pense ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un message spontané, un message instantané
part de là, quoi. Voilà, Ouais. qui raconte pourquoi je suis dans cette optique-là, dans cette vision-là. Mais en, en tout cas, tu fais partie de la famille des messagers, ça tu le sais. Bien sûr, ça va. Et nous, on te suit. C'est vrai que moi, j'aime bien te suivre quand je mets un petit mot à chaque fois. Bon, tu suis, tu vas dire, ah, mais Non, quand je parle, je suis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, je dis bien parce que bon, sinon je suivrai très loin. Puis tu alimentes mon Facebook aussi. Oui. Ça, c'est les autres qui alimentent plus que moi Oui. le Facebook. Non, mais Tant c'est un mieux. plaisir. C'est un C'est plaisir tant de mieux. voir que tu réussis Ça, une belle course. Super, tant mieux, parce que quelque part aussi, moi, voilà aussi, j'ai un avis. Ouais. Un avis qui se contrebalance sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des fois, j'y suis pas tout le temps, j'y suis beaucoup, puis après, j'y suis moins. Parce qu'en fait, des fois, même, j'ai des choses, j'ai envie de dire des choses, c'est pas le moment de le dire sur les réseaux sociaux. Il faut attendre le moment d'avoir le regard de l'autre, de le dire en face. Parce qu'on peut tout dire, hein. Ah, les grands Manitou des réseaux sociaux, là, où ils se permettent des grandes critiques. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, vous n'êtes jamais dans la critique acerbe. Parce que la critique acerbe, Nous, c'est le terrain qui. puis la critique acerbe, elle peut avoir lieu d'être. Oui. Mais l'honnêteté, c'est de la faire en face des gens. Tout à fait. C'est pas de la faire via un masque ou via un écran Tout à fait, c'est le qui dire. vient être un paravent et qui va. C'est trop facile. Oui, c'est trop facile d'aller faire de la critique permanente par les réseaux sociaux. Si on a une critique à faire, il y a des endroits pour le faire. Quand vous allez au stade de foot, justement, où. Ah oui. Mais voilà. T'expliques trop là. C'est une forme de critique. C'est ce Qui soir. mais qui se fait via les stades, Non, mais à l'intérieur. Il faut toujours respecter aussi. Dans le sport, je pense que. Ah, parce même qu'il y a la si- critique, mais il y a un respect quand même. Enfin, Bah, on se met quand même, dans le sport, je veux dire, bon, moi je suis pour mon équipe, mais je respecte les supporters adverses. Tout On à a fait. la même passion, de toute manière, on a la même passion. Et puis les joueurs adverses aussi, parce qu'ils défendent un maillot, ils défendent aussi leur salaire. Donc je veux dire, il faut avoir le respect. Il faut avoir le respect, mais je pense que la critique, il faut qu'elle se fasse de manière Constructive, oui, constructive et surtout de manière réelle. tout à fait. Pas sur un côté Un un fait peu chaud. trop numérique. Parce qu'en fait, c'est plus de la critique. Ça devient Systématique, tout à fait. oui, puis des flots Ça- et Puis c'est trop facile. Oui. Enfin, je trouve puis, ça- puis des flots non argumentés. Tout à Tu fait. peux balancer tout et puis rebondir sur tout. Et c'est infini. À un moment donné, c'est infini parce qu'en fait, tu rebondis sur des choses. Oh, mais t'as dit ça, j'ai dit Ouais, ça. c'est ça. C'est complètement inutile. Par contre, C'est que les le faits. Facebook soit un élément de les faits communication, qu'on juge. tout à fait. Et la richesse une Juge fois les faits. de la production, c'est le couplage entre le numérique et justement ce qu'il y a, ce que j'appelle le lien social. Ouais. Le lien social liquide, c'est le numérique, et le lien social solide, qui est des rencontres comme ça. Je dis toujours, il faut toujours des rencontres. Et je le dis aussi quand il y a des jeunes, il ne faut pas faire que du numérique. Juste faire un petit coucou, Philippe, pour. Tu veux me faire beaucoup? Tu nous rejoins juste Ah, pour si tu on va veux, couper si après. tu veux, allez. On est entre nous. Ouais. Enfin, il y avait Philippe qui est là, donc il nous assiste, t'as toujours Philippe. Donc Philippe, on va pas trop le faire parler parce que Non, Pierrot a non, pris la mais place. j'ai déjà parlé tout à l'heure. donc, Ça va, il est plus à ma taille. En tout cas, ben, on voulait juste vous dire qu'on a passé un très bon moment avec Pierrot, donc on va se revoir régulièrement. Ouais, merci à Il vous. fera partie de notre team. Bah, merci à toi. Et puis on va merci à refaire toi. une émission, un petit film dans le corps de l'année parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder. C'est Ouais. passionnant. Tout à fait, puis on Ouais, c'est enrichissant, en tout cas. questionnement, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Non mais c'est enrichissant. Peut-être parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Ouais, mais je mais pense que ça va faire passer. ça va faire réfléchir beaucoup. C'est un bon partage. Beaucoup de personnes. À bientôt. Bisous, bisous. À tous.